Elle a été licenciée pour avoir fait une seule erreur. Cette erreur lui a rapporté 47,5 millions de dollars. Voici l'histoire fascinante de la femme derrière Liquid Paper. Nous sommes dans les années 50 à Dallas, aux États-Unis. Bethany Smith Graham est une mère célibataire, sans diplôme, avec un seul salaire pour faire vivre son fils. Elle travaille comme secrétaire dans une banque. À l'époque, une faute de frappe, c'est un cauchemar. Pas de supprimer, pas de Ctrl+Z. Une erreur. Et il faut retaper toute la page. Les copies carbone sont fichues. Les supérieurs s'énervent. Sous la pression, elle pleure parfois en silence dans les toilettes du bureau. Mais un jour, elle observe des peintres tracer des lettres sur une vitrine. L'un d'eux fait une erreur, un trait dérape. Son premier réflexe est d'être ultra anxieuse pour le peintre. Mais le peintre, lui, ne panique pas. Il ne recommence pas tout. Il repeint simplement par-dessus. L'erreur disparaît. Et c'est à ce moment précis qu'elle va avoir le déclic qui va tout changer. Le soir même, dans sa cuisine, elle mélange de la peinture à l'eau. Elle teste, elle ajuste la couleur du papier de bureau et verse le tout dans un petit flacon vide. Le lendemain, elle corrige une faute sur une lettre au travail. Et personne ne remarque rien. Par contre, les autres secrétaires, elles, veulent le même flacon. Elle commence alors à en produire d'autres le soir. Son fils l'aide à remplir les bouteilles sur la table de la cuisine. Elle appelle ça « mistake out ». Les commandes augmentent. Elle dépose un brevet en 1958. Le produit prend ensuite un nouveau nom, Liquid Paper. Puis arrive le fameux jour. En tapant une lettre au travail, elle signe par erreur avec le nom de sa propre entreprise. La boulette, elle est licenciée. Mais ce qui aurait dû la détruire, la libère. Elle se consacre entièrement à son invention. Dans les années 60, les machines à écrire électriques explosent. Les bureaux produisent des millions de documents. Et chaque document peut contenir une erreur. Son marché devient gigantesque. En 1975, elle vend 25 millions de bouteilles par an. Son entreprise compte 200 employés. Puis en 1979, elle vend Liquid Paper à Gillette pour 47,5 millions de dollars. L'équivalent de plus de 200 millions aujourd'hui. Malheureusement, 6 mois plus tard, elle meurt d'un AVC. Elle avait 56 ans. Mais son idée, elle, ne s'est jamais effacée. Pense à t'abonner pour développer ta culture entrepreneuriale